Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 3 février 2024. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, bon anniversaire à ma maman Marie, voilà, euh, que j'avais oublié d'ailleurs hier, je l'ai appelée donc, pour signaler. Puis bon, j'ai dit je vais la saluer aussi dans ma vidéo puisqu'elle est une, comment dirais-je, une auditrice fidèle de mes informations quotidiennes. Voilà mes amis pour cela. Donc le canard enchaîné. Donc cette semaine, il y avait un très bel article sur Méliné et Misak Manouchian, notamment la dernière lettre. Puis le héros, le résistant arménien, qui a donné son sang pour la France et qui va entrer au Panthéon le 21 février prochain. C'est un événement. Voilà aussi le canard enchaîné qui se met. Donc pratiquement de nombreux titres de la presse font des, comment dire, parlent de Misak Manouchian. Acheter aussi le point, là je ne l'ai pas mais je vais le prendre, le point de cette semaine, avec un dossier donc, par Guillaume Perrier sur l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui fait tout pour contrer la France, pour essayer de désinformer, de déstabiliser la France. Le petit État donc, pétrolier, donc gazo-pétrolier de l'Abchéron, de la Caspienne, croit, a l'impression qu'elle peut impressionner donc, la France, une grande puissance, voilà, tout simplement. En tout cas, Aliyev fait tout pour déstabiliser la France. Tout simplement, la France est accusée d'aider l'Arménie dans son armement, dans son soutien politique. Ce qui est du rôle de la France, qui est le droit de la France et qui est le droit de l'Arménie. Alors que l'Azerbaïdjan reçoit tout d'Israël et de la Turquie, mais n'entend pas que l'Arménie puisse être conseillée et armée par d'autres puissances. Donc voilà. Justement, au niveau de l'armement, donc la journée de l'armée arménienne sera fêtée donc à Paris. J'ai reçu l'invitation de l'ambassade de France, d'Arménie en France. Merci à Asmik Tolmadjian, son Excellence, hein, l'ambassadrice, qui est très très active. Voilà, donc une rencontre donc, qui va se passer à Paris avec un colonel arménien chargé de la défense de l'Arménie. En tout cas, moi, j'y serai pas, mes amis, puisqu'on est quand même ici loin de Paris, mais tous mes amis qui reçoivent cette invitation de l'ambassade, essayez d'y répondre. On a besoin, l'armée arménienne est importante, il faut la soutenir. On est de tout cœur avec le développement de l'armée arménienne qui est le seul gage de survie de notre nation. L'Azerbaïdjan, donc, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, donc Ceyhun Bayramov, il a affirmé que l'aide militaire de l'UE à l'Arménie perturbera la paix dans le Sud-Caucase. Alors que eux, ils s'arment à tout va. Hein. Donc voilà, selon les médias donc azéris, le ministre azéri des Affaires étrangères l'a annoncé lors d'une réunion avec le président de la Chambre des députés du Parlement tchèque, Markéta Pekarova, il y a deux jours de cela. Voilà. Ils affirment que donc, pour la première fois, depuis 30 ans, de véritables conditions de paix sont créées entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et fournir une aide militaire à l'Arménie sous n'importe quel prétexte de la part de l'UE et de certains États membres de l'UE, sans citer la France, mais c'est la France qui est visée, ou retirer l'Arménie de processus de paix par le biais du favoritisme, sapera l'établissement d'une paix stable dans le Sud-Caucase. C'est ce qu'a déclaré donc, le représentant donc, de Bakou, bien sûr. Tout ça, c'est d'une hypocrisie incroyable. Donc voilà, Bakou veut aussi s'occuper de l'armement de l'Arménie, donc veut pas que l'Arménie s'arme, hein, donc comme si l'Arménie faisait partie de l'Azerbaïdjan déjà. D'ailleurs, la question des changements de la constitution arménienne est un dictat spécifique de l'Azerbaïdjan et de la Turquie qui découle également des intérêts politiques du gouvernement arménien, affirme Arman Tatoyan. Arman Tatoyan, c'est quelqu'un qui est responsable, qui est l'ancien responsable des droits humains en Arménie, ex-député, pardon mes amis, et qui a fait donc cette note en affirmant, pardon, excusez-moi, comme vous savez, donc c'est la suite de la grippe que j'ai, hein, voilà, tout simplement. Donc en fait, l'Azerbaïdjan, donc par le biais du changement de la constitution, l'Azerbaïdjan mettra la main sur l'Arménie, sur l'économie, sur l'armement, sur tout le pays, tout simplement, hein, avec ce dictat. Et c'est un processus très très dangereux pour l'Arménie, selon Arman Tatoyan, donc voilà, de la fondation Tatoyan, qui fait des rapports très très ciblés. Alors ce matin, donc j'ai mis la nouvelle, donc ça s'est passé hier, des cours de français à l'Académie militaire Vasken Sarkisian à Yerevan. Une classe a été ouverte donc à l'Académie militaire Vasken Sarkisian à Yerevan, avec bien sûr la France hein, qui est là, qui est derrière donc, cela,
Olivier de Cotigny, donc l'ambassadeur de France en Arménie, a participé à cette ouverture de cette section, donc avec un tour donc, de cette académie militaire d'Arménie qui est aussi aujourd'hui soutenue par une autre académie militaire en France. Voilà donc les rapports entre l'Arménie et la France qui commencent à comment dirais-je, à s'intensifier. Puis il y avait des hauts responsables militaires arméniens lors de cette ouverture d'une classe de français au sein de l'Académie militaire d'Arménie, avec donc des représentants de Saint-Cyr aussi, hein, voilà, qui étaient là en Arménie. Bravo. Les transactions commerciales entre l'Arménie et les pays de l'Union économique eurasienne ont augmenté de 39% en 2023. C'est ce qu'a affirmé hier au Kazakhstan Almaty lors du sommet de l'UE Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien. L'Arménie, qui est à la tête de la présidence de l'Union économique eurasienne pour l'année 2024, Mishustin, le Premier ministre russe, a affirmé que si l'Arménie avait besoin d'aide pour être épaulée, que la Russie serait derrière l'Arménie. Encore une fois, donc une nouvelle fois, la Russie essaie de se rapprocher à l'Arménie après ce qu'elle a fait donc, au niveau de l'Artsakh, on s'en souvient. Hein, voilà. Alors, les 39% donc, de commerce entre l'Arménie et les pays de l'UE représentent 7,8 milliards de dollars, donc ce qui est important en fait. Hein. C'est le premier partenaire, c'est le premier espace économique de l'Arménie, l'Union économique eurasienne. Voilà, donc c'est important. Et dedans, il y a la Russie. C'est pour ça que l'Arménie est aussi liée à la Russie, même si elle veut militairement s'en détacher. Économiquement, elle est pied et point liée de toute façon à la Russie, et pour pas mal de temps. D'ailleurs, une députée russe a affirmé donc hier de la Douma russe. Elle s'appelle, je vais vous dire son nom parce qu'il faut aussi être précis de temps en temps. Alors, elle a déclaré, pardon, j'arrive pas à voir son, ouais, Svetlana Jourova, vice-présidente de la Commission des affaires internationales de la Douma de Russie, hein. Elle a affirmé que cela signifie que l'Arménie pense que plus rien ne la menace et qu'elle peut désormais se débrouiller seule ou quelqu'un d'autre leur a promis quelque chose. Il est probable que face à des situations difficiles, l'Arménie fasse de telles déclarations pour l'Occident. Dès que tout sera terminé, l'Arménie reviendra vers nous avec une demande de coopération militaire, a-t-elle déclaré. Donc l'Arménie se rapprochera de la Russie de toute façon, d'après cette députée. Il n'y a pas d'autre voie de salut pour l'Arménie. Voilà. Euh, alors je passe d'une info à une autre. Hein. Donc moins de 32 degrés en Arménie à Achotsk. Achotsk qui est au nord de l'Arménie, au nord-ouest de l'Arménie, qui est frontalière de la Géorgie. C'est l'un des points les plus froids d'Arménie. Moins 32 degrés le 31 janvier. Voilà, donc c'est aussi, il y a des stations d'hiver hein, à Achotsk. Les championnats de ski d'Arménie d'ailleurs se déroulent à Achotsk, le village. Voilà, s'il fait très très froid, voilà, moins 32 degrés, c'est pas un record, mais c'est quand même impressionnant. 10 tonnes de médicaments offerts par l'Union des Arméniens d'Ukraine à l'hôpital militaire de Dniepro en Ukraine. Voilà, donc les Arméniens d'Ukraine aident aussi l'Ukraine, ce qui est normal. Ceux de Russie aident la Russie, ceux d'Ukraine aident l'Ukraine. Les Arméniens ont toujours été fidèles au gouvernement, au pays dans lesquels ils sont, comment ils sont citoyens. Et les Arméniens d'Ukraine sont des Ukrainiens d'origine arménienne et qui aident le pays justement à faire face à l'attaque russe. L'église arménienne de Shamkhoretsotz Sulp Asfazazin, donc Sainte Vierge de Shamkhoretsotz à Tbilissi, est en danger d'écroulement. Voilà, c'est pas la première église, hein, c'est déjà la deuxième ou la troisième église arménienne de Tbilissi qui menace de s'écrouler à tout moment, qui est délaissée par le gouvernement géorgien, qui laisse à l'Arménie le soin peut-être de rebâtir ou de reconstruire, ou à la communauté arménienne qui a moins les moyens qu'il y a quelques années, puisque la communauté arménienne est passée de 500 000 membres à aujourd'hui moins de 200 000, autour de 200 000. Voilà, donc, et ces églises arméniennes s'écroulent progressivement, se détruisent. Peut-être pour la grande satisfaction de l'église orthodoxe russe, géorgienne hein, aussi. Donc voilà, il y a peut-être une concurrence entre les églises. Tout simplement, voilà, la Géorgie en tout cas ne met pas les moyens pour rétablir le patrimoine arménien menacé d'écroulement en Géorgie, et là en Tbilissi. Tbilissi qui était
au début du 1er siècle une ville arménienne avec des maires arméniens, hein, toujours, donc les Arméniens qui étaient majoritaires dans cette ville-là, jusqu'à ce que Yerevan devienne la capitale de l'Arménie en 1918, donc lors de l'indépendance de la première république d'Arménie. La déclaration d'indépendance d'ailleurs a été effectuée à Tbilissi, à Tiflis, la capitale de la Géorgie. Il y avait beaucoup d'Arméniens. Et effectivement, maintenant, il y en a beaucoup moins d'Arméniens. Ils ont été donc soit en Russie, soit en Arménie. Ils se vident en tout cas. Voilà mes amis pour aujourd'hui. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.